Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes cette fois non pas en direct du QG de l'OSIM au 27, mais nous sommes bel et bien le 27, sauf que nous sommes en direct de Marrakech à l'occasion de la 6e édition des Assises de l'OSIM avec un thème dont la teneur et la pertinence ne sont plus à démontrer, la Digital Nation. Et comme à chaque fois, on a un invité de marque et cette fois, on a encore un invité qui partagera avec nous son retour d'expérience. Nous avons beaucoup de plaisir à recevoir avec nous Monsieur Norbert, qui est Managing Director de BCG Platinum, la région Europe, Middle East, South America and Africa. Monsieur Norbert, bienvenue au Maroc et bienvenue à Ositox. Merci, cher Hassan, c'est un plaisir. Ravi d'être avec vous. Alors, est-ce que c'est la première fois aux Assises de l'OSIM? Alors oui, c'est la première fois que je viens aux Assises de l'OSIM et je pense que j'ai beaucoup de chance parce que c'est absolument incroyable l'énergie qu'il y a dans ces Alors, assises. ton ressenti par rapport à ça, par rapport au programme scientifique, par rapport à l'organisation, comment tu la sens, comment tu la vis? Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on sent une communauté. Enfin, tout le monde se connaît, les gens se croisent et c'est vraiment une bonne ambiance. On sent qu'on est bienvenu, les gens sont curieux, spontanés et spontanément très ouverts. Alors, tu as certainement remarqué que le thème, c'est la Digital Nation. Et au travers de ton parcours, tu as certainement balayé un certain nombre de projets internationaux sur la diversité des technologies, sur les tendances. Alors, quel éclairage tu peux partager avec nous et avec la communauté OSIM sur un retour d'expérience? Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de pays qui veulent être des Digital Nations. Alors, Israël, Digital Nation avec les startups. Donc là, on attire les capitaux américains. Okay. Londres, Digital Nation, parce qu'il fait bon vivre pour les gens qui font du software. Okay. Je trouve que la teinte particulière du Digital Nation marocain, c'est qu'elle est tournée vers le bien-être du citoyen. Et ça, c'est tout à fait particulier et c'est très enthousiasmant. Quand tu parles de projets technologiques sur lesquels tu avais travaillé ou que tu as accompagné justement, on est dans quel type de projet? Est-ce que c'est des projets technologiques, des projets qui touchent à un certain nombre de secteurs? C'est comment, selon ton expérience? Alors, moi, mon expérience, c'est de faire de la technologie pour que les entreprises ou les institutions publiques gagnent. Okay. C'est pour que ça se passe mieux, qu'elles prennent un avantage ou qu'elles amènent un avantage sur le marché. Ça peut être dans le domiine de la mine, comment améliorer la qualité du minerai qui est traité. Okay. Ça peut être dans la banque ou l'assurance, comment m'assurer de mieux satisfaire mes clients et de mieux les fidéliser. Ça peut être dans le domaine de la chimie, par exemple, comment améliorer mes marges parce que j'ai une meilleure compréhension de ce qui compose le coût des produits que je vends, que ce soit le coût de transport, le coût de l'énergie, on voit bien que ça augmente forcément. Et donc, comment je protège mes marges, j'en ai une meilleure compréhension en exploitant la donnée. Donc voilà, mon métier, c'est de faire que mes clients soient plus performants et soit gagnent plus d'argent, soit même plus de services selon leur mission. Sur la diversité des secteurs que tu viens de citer, il y a certainement des clés de réussite. Déjà, quand on parle on va les amener à une grande valeur ajoutée, il y a des clés de réussite. Est-ce que c'est des clés qui reposent sur l'humain? Est-ce que c'est que la technologie? Est-ce que c'est aussi la finance? Parce qu'il faut des budgets, j'imagine, pour tous ces projets. Alors, je crois que la clé, enfin moi, en tant que je suis français, j'aime bien la cuisine. Ouais. Je pense que c'est des recettes de cuisine et il faut plusieurs ingrédients. Sinon, ça marche pas. Je peux avoir la meilleure technologie s'il n'y a pas d'appropriation. Ça ne fonctionne pas. Je peux avoir les meilleures idées et s'il n'y a pas d'argent, ça ne fonctionne pas. Exact. Donc, on a bien besoin de l'ensemble. Et alors aujourd'hui, on parlera peut-être, les prochains sujets qui viennent sur le métaverse ne coupent pas à cette logique-là. Donc, il faut bien qu'on ait cet ensemble. À la fois, faut de l'argent. À la fois, faut une technologie qui est prête, mais en l'occurrence, elle est prête. Et à la fois, il faut un enjeu d'utilité et d'appropriation. Et que les personnes se disent, j'ai un bénéfice à utiliser cette technologie et donc je veux bien continuer de découvrir, continuer d'exploiter. Et il faut ces trois clés-là. Et puis il y a une clé sous-jacente qui est, je dirais, une bienveillance réglementaire ou en tout cas un enjeu réglementaire pour qu'on passe à l'échelle. Quand tu parles de réglementaire, c'est-à-dire que c'est des efforts qui doivent être faits par l'État et par les gouvernements pour simplifier les process et les procédures législatives et légales et réglementaires? Alors, il y a l'aspect simplification et les gouvernements ont un rôle important, et il y a un aspect législatif, la protection de la donnée, les enjeux de sécurité sont des éléments importants. Sans confiance, il n'y a pas de business. Qu'on soit en technologie ou pas en technologie, ça revient au même. Absolument. Et là, c'est un enjeu régalien et réglementaire. Je sais que, au travers de ton parcours, tu couvres plusieurs régions.
l'Afrique dans tout ça? Est-ce que tu as un regard particulier sur ce qui se passe en Afrique qui est partageable avec la communauté OSIM? J'ai un regard particulier parce que tout petit, à l'âge de 15 ans, il se trouve que j'ai été pas mal exposé à l'Afrique. Alors j'étais plutôt en Algérie, mais quelques années. Et ensuite, pendant des années, j'ai établi un grand cabinet en Algérie. J'ai établi donc BCG Platignon au Maroc. Okay. Donc j'ai quelque chose dans l'Afrique que j'aime beaucoup, qui est, je crois, l'Afrique n'est pas complexée. Et donc elle est audacieuse dans ses transformations. Et ça, c'est très particulier et c'est très fort. Quand on regarde, d'ailleurs, on a fait une étude mondiale sur où en sont les entreprises dans l'exploitation de leurs données dans le domaine industriel. L'Afrique est très bien placée dans cette dimension-là. Alors, l'Afrique du Sud a beaucoup avancé sur cette thématique aussi, et ça, c'est intéressant et c'est très particulier. Par rapport à, je dirais, l'Amérique du Sud, qui est un autre continent que je couvre, je trouve qu'il y a une énergie africaine multipolaire plus intéressante quand on regarde le Maroc, le Niger, l'Afrique du Sud. On se dit, tiens, ces gens-là, et l'Égypte, pour une part, tous ces gens-là ont des teintes très différentes, mais assez complémentaires, et tous ont de l'audace. Et ça, c'est très particulier à l'Afrique. C'est-à-dire que là, il y a, c'est les mêmes clés de réussite, c'est des facteurs déterminants différents les uns des autres. C'est comme quand on parle par exemple de l'Afrique du Sud, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être benchmarkées et adaptées par rapport au contexte marocain ou Bon, je vais mettre les pieds dans le plat. L'Afrique du Sud est en avance sur le cloud. Okay. Parce qu'elle a été, je pense, assez influencée par la dimension anglo-saxonne. Oui. Et quand on regarde, les Anglais aussi ont pris assez tôt le virage du cloud. Donc là, il y a une teinte très particulière. Sur l'Égypte, on est sur quelque chose qui démarre sur des grands projets d'État avec des volontés très fortes. Après, l'Égypte a un contexte très particulier, des infrastructures assez compliquées à opérer, mais il y a une logique de grands projets d'État. Et ça, c'est intéressant. Bon, le Niger, je dirais que ça fleurit, hein, on voit bien, ça bouillonne. Je pense que ça cherche encore un peu, mais ça bouillonne. Et le Maroc, il y a à la fois une sagesse, une stabilité et une volonté de faire les choses dans le bon ordre. Et on voit bien que si on arrive à tirer le parti un peu du franc-tireur sud-africain avec son cloud, d'une volonté de voir très grand, bouillonnant égyptienne et d'une sagesse à l'échelle marocaine, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Enfin, j'aime beaucoup, je vais paraphraser ça, parce que je pense que c'est quelque chose qui caractérise le Maroc et les Marocains. C'est à la fois cette capacité d'oser être dans la technologie, parce que le thème de la Digital Nation, c'est à la fois une volonté, c'est une ambition, mais c'est aussi des actions. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est le déterminant, c'est aussi pour un bien-être, peut-être pour le citoyen, pour le collectif, etc. Il y a aussi un autre sujet sur lequel je souhaite t'interpeller, et ça je pense que sur lequel tu travailles, c'est tout ce qui est en lien avec le développement durable. Le lien entre technologie, taxe carbone, développement durable. Comment est-ce que tout ça est imbriqué dans les projets que tu mènes dans ta région? Alors ça, bien sûr, c'est un sujet qui me tient à cœur. Le sujet, je pense qu'on est des porteurs de technologie. On amène la technologie auprès des entreprises, auprès des citoyens. Mais on ne l'amène pas pour juste amener de la technologie. On l'amène pour résoudre des problèmes et amener un bien-être. Le sujet du développement durable est fondamental. Et quand on regarde les enjeux carbone, souvent on parle de choses, on dit qu'il faut mettre des panneaux solaires, il faut complètement tout changer, il faut recycler 100% des choses. Oui, mais il y a déjà de la technologie qui est prête et on peut déjà enlever 30% du carbone sans changer les opérations, en utilisant la technologie. Donc, profitons-en. Bien sûr, le sujet, je discutais tout à l'heure avec des gens de Cisco qui disaient « Oui, le sujet de l'IoT doit se déployer ». Évidemment, l'IoT est un élément qui permet de capter de l'information au plus près des opérations et donc de trouver des éléments d'optimisation. Et donc, nous, on a travaillé dans le domaine de la mine avec des capteurs IoT et des algorithmes et on arrive à enlever 10% de la consommation d'énergie. On n'a pas modifié la mine. Ça reste une mine qui produit du minerai avec les mêmes outils. Mais voilà, sans choses extrêmement onéreuses, on peut déjà faire des premiers mouvements. Pour rester dans la mine, on a mis de l'IoT sur les scrappers pour voir comment on pouvait encourager les conducteurs à éteindre les camions quand ils font des pauses. Ça a l'air idiot, mais aujourd'hui, avec ça, vous faites des économies assez conséquentes. Absolument. Donc moi, mon point, c'est de dire, bien sûr, la technologie pourra faire beaucoup dans l'avenir, mais elle peut déjà faire énormément aujourd'hui. Et puis le troisième volet, c'est de dire la technologie produit du carbone, il ne faut pas se cacher, c'est de l'ordre de la consommation, de la production de transport aérien,
et ça ne va pas s'arrêter. Par contre, de la bonne technologie peut réduire de 50 à 70% l'empreinte carbone pour une même opération. Donc, ne nous privons pas de faire des bons algorithmes, d'avoir des ingénieurs formés aux architectures qui sont peu consommatrices en énergie. J'aime beaucoup dans ce que tu dis, Norbert, l'idée d'une Digital Nation, c'est pas que de la technologie, c'est des hommes et des femmes, c'est de la techno, mais c'est aussi de la green tech, parce qu'il faut aussi penser à tout ce qui est développement durable et environnement. Alors, on a pour habitude, quand on reçoit un super invité au sein de OSI Talks, de lui consacrer une séquence où il va s'adresser à la communauté OSIM, à la communauté avec tout l'écosystème. Donc, je t'invite à regarder par là et à adresser ton message, aussi pluriel soit-il, pour la communauté OSIM. Bon. La communauté OSIM, je pense que vous pouvez être très fiers parce que vous amenez la technologie au Maroc et la volonté du Maroc est vraiment de faire profiter de cette technologie aux citoyens. Ça, c'est un élément fondamental. Je pense que la prochaine thématique, les deux prochaines thématiques dont vous devez vous saisir, c'est le métaverse d'une part, qui ne va pas être quelque chose de passage. Et donc, il y a un enjeu pour le Maroc de se saisir de ce sujet-là. D'abord, c'est un élément très fort d'éducation. Et je pense que le deuxième sujet, c'est effectivement de faire de la green tech et de faire de la tech green. Et donc, bien former vos ingénieurs pour mettre en place les bonnes technologies de la bonne façon. Merci beaucoup Norbert pour ton éclairage. Alors je sais que parler à un expert de la dimension de Norbert devrait nous prendre plusieurs heures, mais en tout cas on le remercie vivement parce que je sais qu'il a un vol tout à l'heure. Il a quand même tenu à être présent avec nous, à partager son éclairage. On retiendra le bonheur, le bien-être du citoyen, la green tech, la volonté d'embarquer dans la Digital Nation, le benchmark aussi avec d'autres pays. Tu parlais à l'instant de métaverse. Nous, on reste encore dans le monde réel. Tout à l'heure, on se posera peut-être avec de brillants intervenants dans les assises qui nous parleront de blockchain, d'IA et de métaverse. D'ici là, gardez le sourire. Prochaine émission avec un prochain invité. On vous dit à très bientôt. Merci.